Bonjour à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour la semaine boursière en 2 minutes. On a terminé l'échéance des marchés dérivés du mois d'octobre sur une note assez neutre, un petit peu de mieux et surtout beaucoup moins de pression baissière. Ça c'est un élément important, c'est souvent un corollaire à une reprise un peu plus marquée. Pour l'instant, les résultats des entreprises sont accueillis assez fraîchement, mais le marché stabilise et on entame une semaine charnière et très chargée, tant du côté macro que microéconomique. Alors on prendra connaissance, j'ai pris des notes dès lundi, des PMI flash en Europe et aux États-Unis. Mardi, ce sera l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne. Mercredi, journée plus calme, mais dès jeudi, on aura la réunion de la BCE avec sa décision sur les taux et puis évidemment le discours qui s'en suivra pour en connaître plus sur l'évolution de la politique monétaire à venir. Et dans la foulée, aux États-Unis, la publication du PIB pour le troisième trimestre. Et puis vendredi, les indices des prix à la consommation en Europe et puis l'indice des prix à la consommation Core PCE, le chiffre le plus regardé par la Fed, qui sera publié donc vendredi en début d'après-midi. Voilà, donc une semaine très chargée côté macroéconomique. Côté micro, évidemment, c'est très dense aussi. On va avoir les publications des fameuses GAFAM aux États-Unis. Ça commencera mardi par Alphabet, Google. Et on continuera avec mercredi Microsoft et Meta. Jeudi, ce sera Apple et Amazon qui publieront. Vendredi, on surveillera quand même Exxon et Chevron, puisque le secteur a pas mal bougé ces derniers temps. On note que, évidemment, à Paris, il y a, et je ne vais pas vous faire la liste, mais il y a 13 valeurs de l'indice CAC 40 qui vont publier au cours de la semaine entre mardi et vendredi. Donc voilà, une semaine très chargée. Du mieux depuis la fin de semaine dernière, on a débordé le niveau de 56 056,5 sur le futur CAC 40. On serait à un stade un petit peu au-dessus. Le niveau à déborder, c'est la zone 6090, 6110 pour aller chercher des extensions à 6140, 6220, pourquoi pas 6315. Et la cible du mouvement, c'est 6480, 6500 points. Peut-être pas pour cette semaine, mais en tout cas, c'est la cible de la structure de retournement haussière potentielle qui se met en place. En revanche, à court terme, il faut préserver 5975 en clôture. Puis l'alerte de moyen terme se situe à 5740. Et enfin, celle de long terme est située sous 5600 points, des niveaux qu'on ne voudrait pas retrouver. Voilà, très bonne semaine à tous.